découvrir un parcours mythique. Il a fait trembler les plus forts dans le monde entier. Le plus redoutable parcours d'obstacles au monde. 33 obstacles, 7000 mètres carrés d'épreuves, plus difficiles les unes que les autres. Réputé infranchissable. Non, je dirais pas que je suis un casse-cou. Je dirais que je suis quelqu'un plutôt qui arrive à mesurer les dangers qu'il peut prendre dans les activités sportives. Et je suis plus un stakhanoviste, je dirais, dans le sport. C'est-à-dire que si on me dit faut courir 35 km, même s'il fait 30 degrés, je vais y aller parce que j'aime ça, j'aime le défi. Alors moi pas du tout. Moi je suis sportive mais je ne suis pas du tout casse-cou. Je suis assez flippée. Bah écoutez, moi je sais pas que je sois casse-cou, mais je me casse la figure tout le temps. Donc le problème c'est que mon corps est un chewing-gum. Donc je tombe, mais je me rattrape généralement. Moi je suis casse-couille en revanche, surtout sur un tournoi. Ah, ça c'est vrai. Ah oui, moi c'était dans le port de Saint-Tropez, je m'en souviens très bien. J'avais 17 ans, j'étais allée, je sais pas, avec mes parents me balader dans la région. Et puis tu sais, quand tu vas à quai, il y a des petits bateaux pneumatiques là. Oui. Hein, sauf que moi je me suis levée, le bateau il a tapé. Et j'ai fait un... Bah si, il y a toutes les terrasses là, dans le port de Saint-Tropez. Et j'ai fait un... tout habillé dans le port de Saint-Tropez. Dans l'eau, plouf. Dans l'eau dégueulasse. Et toi ta gamelle? Bah moi ma gamelle, regardez 50 minutes inside, il y a à peu près... Il y en C'est a... un florilège de gamelle. C'est ça, c'est le résumé de ma carrière est une chute finalement. Non, je pense que la dernière quand même, c'est quand j'étais au Festival de Cannes justement, avec Flora Coquerel, la Miss France, qui me faisait visiter une maison absolument splendide. Et je suis tombé mais comme une crotte de bique, hein, vraiment. Ouais. Comme une... Et elle m'a même pas rattrapé, elle regardait... Elle s'est barrée. Mais elle s'est barrée. Bah, elle a raison. Aucune solidarité. C'est de pouvoir garder ma famille, mes enfants et ma femme unis comme c'est le cas aujourd'hui. Ah, moi c'est pour avoir des abdos. Pour l'instant je n'ai pas gagné ce combat. Là il y a du boulot, mais il n'y en a pas, vraiment. J'essaye, hein, pourtant. Un combat... Combat, c'est enfiler des chaussures parfois ça peut être compliqué. Ouais, c'est compliqué, mettre des talons. Ouais. Pour une fille, ouais. Pas pour un mec encore plus, remarque. Mon premier marathon de New York reste peut-être l'un de mes plus grands défis que j'avais fait pour Eurosport à l'époque. Donc je courais et en même temps je le commentais. C'était en 1992, le portable existait à peine, j'avais un portable super lourd, des batteries dans une pochette banane au niveau des hanches. Et ça restera un moment, un grand souvenir, mais que ce fut compliqué et que mes hanches furent endolories et abîmées par la banane. Je pense que le tournage de Ninja Warrior, honnêtement, qui commençait à 20h45 et se terminait à 4h du matin, c'était une épreuve très agréable, mais parfois un petit peu fatigante parce qu'on a évidemment tourné en une semaine les 5 émissions, donc c'était speed, mais ça valait le coup. C'est pareil, c'est réussir à ressortir mentalement indemne après avoir tourné pendant une semaine avec Denis et Christophe. Ça c'est un combat.